pourquoi vous n'accrochez pas à Twin Peaks et que ça n'est pas de votre faute. Récemment, j'ai fait un petit tuto vidéo sur comment découvrir David Lynch. Je dois avouer que ça a été motivé par le fait de voir quelques vidéos de nouveaux spectateurs de Twin Peaks n'accrochant pas à la série. Chose que je peux comprendre. Je suis sûr que la plupart de ces spectateurs déçus ont vu des années durant ces moments les plus étranges, pensant que 100% de la série était comme ça. Et les wannabe Twin Peaks comme Misurna Falls ou Deadly Premonition n'ont pas aidé dans cette confusion. Twin Peaks est une série qui a 35 ans, qui a été produite dans un contexte culturel différent, dans un milieu qui a depuis largement évolué dans son rythme et ses supports de visionnage. Twin Peaks parodie un genre dominant à son époque, mais tombé en désuétude depuis. Le soap opéra. Des séries comme Les Feux de l'amour et surtout Dallas faisaient télécomble à l'époque. Et comme dirait le cinéaste, moi j'aime bien voir Dallas, mais pas tous les jours. Et c'est pareil pour Twin Peaks. Les épisodes sortaient à un rythme hebdomadaire et les gens discutaient de leurs théories après chaque diffusion dans un élan communautaire que je ne peux que vous recommander de reproduire aujourd'hui. Et comme dit, le soap opéra, c'est un genre qui véhicule plus de clichés qu'il n'a de nouveaux représentants. Le dernier soap d'importance était Desperate Housewives, qui doit beaucoup à Twin Peaks, autant dans son ouverture que dans certains de ses acteurs qui viennent y passer une tête. Et du coup, je vous propose de faire avec Twin Peaks ce que les gens faisaient avec les soaps. Posez votre cerveau. Vous inquiétez pas, il se réactivera au moment voulu. Et cet élément donne donc un point commun entre David Lynch et les émissions d'Hanouna. Salut, mais et enfin, un troisième point, le cas Firewalk With Me. Préquel à Twin Peaks, sorti après la diffusion des 2 premières saisons, que tout le monde vous déconseille de voir avant d'avoir vu la série. Et je dois avouer un truc, oui et non. Dans un sens, oui, parce qu'il vous spoil toute la saison 1 et une grosse partie de la saison 2, mais de l'autre, il donne une autre expérience. Avec son rythme plus resserré, se concentrant sur moins de personnages, ses scènes cauchemardesques, il ressemble beaucoup plus à ce que vous imaginez de Twin Peaks. Et il change la série puisqu'il passe d'une parodie de soap opéra à un ersatz de Columbo. Vous connaissez la victime, le crime, le criminel, vous vous demandez juste comment Dale Cooper va faire pour attraper le coupable. Et il y a même un lien entre les deux hommes puisque tous deux font des comptes rendus de leurs enquêtes à une femme qu'on ne verra jamais. Et je parle pas dans le vent quand je vous dis ça, puisque j'ai personnellement maté l'épisode 1, puis Firewalk, et enfin le reste de la série. Et c'est comme ça que je l'ai ressenti. Et en plus, il y a David Bowie dans le film. Je vous encourage donc à redécouvrir Twin Peaks à l'aune de ces éléments. Car n'oubliez pas, vous n'êtes pas les spectateurs d'origine mais ceux d'aujourd'hui, et la série s'est déjà adaptée à votre passage.